إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on continue l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, le Cheikh Al-Allama Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Donc pour l'instant on est fi surat Al-Imran, la famille de Imran, et aujourd'hui le verset qui va être étudié c'est le verset 92. Verset 92. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindriez la piété que si vous faites largesse de ce que vous aimez, de ce que vous chérissez. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Tout ce dont vous faites largesse, tout ce que vous pouvez donner dans le bien, Allah le sait certainement. Allah le sait certainement. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est donné de la part de son serviteur dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala en a science. Et il lui sera compté comme tel le jour du jugement. Le Cheikh rahmatullah alayhi, il nous dit en fait que ce verset-là nous indique que le musulman qui donne, qui fait sadaqa, c'est-à-dire qui fait aumône, il doit faire aumône de ce qu'il aime et ce qui lui est cher à son cœur. Et il ne doit pas donner ce qui est vil, ce qui est de mauvaise qualité, ce qui est inférieur, ce qui est médiocre, ce qui en fait lui-même ne prendrait pas des autres. Donc ça c'est l'indication du verset, c'est ce qu'indique le verset. Et c'est une chose qui est très importante par rapport aux musulmans. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est sincère dans son aumône, elle va donner, que ce soit ce qui est obligatoire ou que ce soit ce qui est surérogatoire, elle va donner ce qu'elle aime et ce qui lui est cher à son cœur. Ça c'est une preuve en fait de foi, c'est une preuve de iman. Et on va voir marna al-bir, on va voir quelle est la marna précise du terme al-bir. Le shir il nous donne d'autres exemples de versets qui vont exactement dans le même sens. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ça c'est surat Al-Insan. Il offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Disant, c'est-à-dire ils disent, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. هذا هو المخلص, celui qui fait cela pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre verset qui nous donne ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. الآية. Ça c'est encore un verset qui rentre dans le même sens, qui va dans le même sens, et qui nous incite à donner ce dont nous aimons. وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
Ce n'est pas bonté pieuse, c'est comme ça qu'il avait traduit, ce n'est pas la bonté pieuse de tourner ses visages qibla al-mashriq wal maghrib, en direction de l'Orient et de l'Occident. Mais la bonté pieuse, c'est celui qui a cru en Allah Azza wa Jal, qui a cru en Allah et au jour dernier, wal malaïka et aux anges, wal kitab et aux livres. Et ça on avait vu ça dès les débuts ou dès les premiers cours que al-kitab ici bimana al-kutub, yani jins al-kitab. C'est pour ça qu'on le traduit au pluriel. Wal kitab, c'est-à-dire et les livres, wal nabiyyin et les envoyés. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, c'est-à-dire qu'ils donnent l'argent de ce qu'ils aiment, de ce qui est cher à leur cœur. Donc c'est exactement ici la même ma'na, dhawil qurba, c'est-à-dire aux gens qui sont proches d'eux. Et un autre verset encore que le shir nous donne, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ça aussi c'est un verset qui va exactement dans le même sens. Donc le shir nous a cité plusieurs versets. Ce verset là c'est surat al-Baqarah, le verset 267. Et ce verset là, ou tous ces versets qui ont été cités, donc le dernier verset c'est celui-là où les croyants dépensaient des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepterez qu'en fermant les yeux. Qu'en fermant les yeux. Donc tous ces versets ils nous prouvent la même chose, et ils nous indiquent la même chose. C'est une chose qu'il faut prendre en compte, que la personne qui est sincère dans sa foi, elle fait l'aumône. Et lorsqu'elle fait l'aumône, elle fait l'aumône de ce qu'elle aime. Ça c'est une preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est dur. La personne qui a une chose qui lui est chère, qui est d'une grande estime auprès de son cœur, dans son cœur, alors c'est très dur de s'en séparer et de le donner liwajillah azawajal, de le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui fait cela, automatiquement ça va être un acte de sincérité, et Allah azawajal de par cet acte va l'affermir. Et donc c'est pour ça que la personne qui donne donc le bien, qui donne du bien ou qui donne de l'aumône, qui donne des biens qu'Allah azawajal lui a donnés, comme يقول الشيخ من طيب المكاسب والثمار وليس من الخبيث الذي والردي. Donc ici le terme qui va être employé par le shir c'est al-khabith. Donc c'est un terme qu'on va retrouver en fait dans la sunna du prophète, qui est employé dans la sunna du prophète. Alladhi warradi, alladhi la yu'jibu an yu'ta iyyah, walau akhadahu bi irmad wa haya. C'est-à-dire qu'il ne doit pas donner, il donne de ce qui est bien, de ce qui est bon, des bons fruits, de ce qu'il possède, des choses de bonne qualité, et non le contraire. Donc le contraire du at-tayyib, ça va être al-khabith, al-khabith, alladhi wa ar-radi. Donc le terme, le shir il emploie encore un autre terme, wa ar-radi, birra, ad-dal, al-ya, wal-hamza, qui rentre également dans la même signification du terme al-khabith. Et c'est tout ce qui est donc mauvais, tout ce qui est vil, qui est de qualité inférieure, qui est médiocre, qui est détestable, qui est ignoble, tout cela en fait, au niveau de la traduction, rentre dans le terme al-khabith. Al-khabith. Et donc il ne doit pas donner ce qui est khabith, ce qui est mal. Ça c'est pas une preuve de sincérité. Tu donnes yani ce que toi tu n'aimes pas. En fait tu pourrais même le donner dans un but de t'en débarrasser. Et si toi on te donnait ces choses-là, tu les prendrais alors comme yaqul shir bi irmad, comme est venu la même expression dans le Coran, illa an turmidu fi, c'est-à-dire que tu prends en fermant les yeux. Tu le prends wahaya, c'est-à-dire que tu le prends avec honte, sans ni oser le rejeter devant la personne qui vient te le donner. Donc ça c'est l'indication de ces versets qu'on a cités, et donc ils sont nombreux dans le Coran, fil Coran. Et ça, bien sûr, Allah Azza wa Jalla khatib al-mu'minin, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux croyants, à ceux qui ont réellement la foi, et à ceux qui veulent, de par leur acte, faire preuve de sincérité quant à leur foi. Naam. Ensuite, le shir, vu qu'il a employé le terme al-khabith, donc au niveau de la langue arabe, al-khabith, c'est un terme général comme on vient de le traduire, taïb, mais également au niveau de la législation, ce terme veut pouvoir dire deux significations, deux sens. Ce qui est haram et ce qui est radi, mimma wa halal.
يقول الشيخ والخبيث يطلق على الحرام وعلى الردي مما هو حلال. C'est-à-dire qu'on emploie le terme khabith pour désigner ce qui est interdit au niveau de la religion, mais également pour désigner ce qui est de mauvaise qualité et vil. C'est-à-dire, on va maintenant revenir au sens, en fait au sens littéral du terme. Wa ala radi mimma wa halal, mais qui est halal, qui est considéré comme licite au niveau de la religion. Donc al khabith, ça peut être quelque chose qui est haram, et le khabith, ça peut être quelque chose qui est halal, c'est-à-dire autorisé ou illicite, licite ou illicite. Mais bien sûr, dans ce qui est du licite, c'est la chose donc qui va être de mauvaise qualité et inférieure. Par exemple, quand tu fais une aumône, tu vas pouvoir donner en fait de cette aumône quelque chose qui est permis, quelque chose qui est halal, mais qui est de très mauvaise qualité, qui est médiocre, qui est vil. Donc ça rentre dans le terme al-khabith. Le cheikh nous donne une preuve par rapport à l'utilisation au niveau de la législation du terme al-khabith lorsqu'on veut dire que c'est halal, mais que c'est quelque chose qu'il faut éviter, quelque chose qui est dit détestable. Comme يقول الشيخ ومن إطلاق الخبيث على الردي, donc le terme al-radi, comme ça a été écrit, قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث, كسب الحجام خبيث, رواه l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, il nous dit donc al-hajjam, c'est bien sûr, ça vient du terme al-hijama. Al-hijama, comme tout le monde le sait, c'est une pratique, c'est-à-dire faire sortir le sang par un procédé bien précis, faire sortir le sang du corps, le sang en fait qui est mauvais, le mauvais sang. Ça rentre dans la médecine prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué al-hijama durant sa vie. Donc c'est quelque chose qui est fortement conseillé pour le musulman, afin qu'il entretienne sa santé, et afin qu'il purifie à travers ce procédé-là, où il conserve sa bonne santé en purifiant le sang, en purifiant son sang intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kasbul hajjam khabith. Donc al-hajjam, c'est celui qui pratique al-hijama. Celui qui pratique al-hijama. Il faut savoir donc qu'il y a des gens qui font cela. Il y a même des gens dont leur métier est cela. C'est-à-dire ici, en Arabie Saoudite, et à Médine, certaines personnes ont des magasins, ou on va dire des boutiques, où ils pratiquent le hijama. Donc la personne qui travaille ici, au même statut par exemple qu'un coiffeur ou autre, il fait cela toute la journée. Et donc à partir de là, on lui donne de l'argent. Cet argent-là, c'est bien sûr al-kasb. C'est ce qu'il prend en fait, muqabil al-khidma, c'est-à-dire compensation de ses services qu'il rend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kasbul hajjam khabith. Donc ce que prend la personne qui pratique al-hijama sur les gens comme argent, c'est quelque chose qui est mauvais, khabith, c'est-à-dire détestable et ignoble. Taïb. Mais est-ce que le terme ici khabith, ça veut dire al-haram ou ça veut dire al-halal? C'est-à-dire que c'est interdit de prendre l'argent ou il est permis de prendre cet argent? Le cheikh l'explique. فيقول ويدل لكون المراد بالخبيث في هذا الحديث الرديء قول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Donc Ibn Abbas nous informe d'un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a pratiqué al-hijama, et celui qui lui a pratiqué al-hijama, comme cela est venu dans certaines versions, c'est Abu Tayba. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compensation, il lui a donné un bien, c'est-à-dire kasb. Il lui a donné de l'argent en compensation de cet acte-là, de ce service qu'il lui a rendu. Donc, يقول Ibn Abbas ولو كان حراما لم يعطيه. C'est-à-dire si ça aurait été interdit, il n'aurait jamais donné cet argent à cette personne qui lui a pratiqué al-hijama. Donc on s'aperçoit tout simplement que, dans un premier temps, on peut en tirer une loi, c'est-à-dire que faire pratiquer al-hijama et en prendre un salaire, c'est autorisé, mais c'est quelque chose qui va rentrer dans ce qui est khabith, dans le sens ar-radi, lakin qui est autorisé bien sûr. Taïb. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, donc aucune ambiguïté sur son authenticité. Donc c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné cet argent en compensation de cet acte, c'est-à-dire al-hijama, la pratique de l'hijama sur lui, ça veut tout simplement dire que c'est un acte qui est permis et donc qui est halal, mais qui rentre dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui rentre dans ce qui est khabith, dans l'ordre du détestable. Et ce hadith-là, Kasbul Hajjam Khabith, qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith qui est rapporté
celui qui rapporte parmi les compagnons du hadith, c'est Rafi' ibn Khadij radiyallahu ta'ala anhu. Et dans le hadith, il est précédé de deux choses. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. ثمن الكلب خبيث, c'est-à-dire le prix du chien est khabith, c'est-à-dire il emploie le terme khabith. Et ici, la signification khabith, c'est l'interdiction. Donc on voit également que le terme khabith veut vouloir dire également l'interdiction. Dans la phrase du prophète sallam, kasbul hajjam khabith, on a compris en fait que c'était halal d'après son acte. Taïb. Par contre, samanul kalb khabith, c'est-à-dire le prix du chien, c'est-à-dire lorsqu'on vend un chien, on prend cet argent-là, c'est quelque chose qui est khabith, mais c'est de l'ordre de l'interdiction ici. Et également, mahrul bari khabith. Mahrul bari khabith, c'est-à-dire le fait de donner l'argent à une prostituée est également khabith, c'est-à-dire interdit. Donc on a un exemple en fait dans le même hadith où le terme khabith veut dire l'interdiction et il veut dire également le licite, c'est-à-dire l'autorisation. Mais dans tous les cas, et c'est le point commun qu'il y a entre eux, c'est quelque chose qui est détestable et vil au niveau général, c'est-à-dire au niveau de la langue. Ensuite le shir, il va faire l'éloge des sahaba, des compagnons du prophète. Il fait l'éloge tout simplement en nous donnant deux exemples qui nous prouvent que les compagnons étaient les gens qui accomplissaient le bien de façon naturelle et directe, c'est-à-dire sans se poser de questions, wabi ikhlas, c'est-à-dire avec sincérité dans leur acte. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal et le prophète salawatullah wa salamun alayhi dans beaucoup de nusus a fait leur éloge. Et donc ces deux exemples qui vont nous donner le shir. Le premier exemple, c'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلة وكان أحب أموالي إليه بيرحة أو بيرحة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رواه البخاري ومسلم. Ça c'est un premier exemple que nous donne le shir hafizahullah de l'application directe d'un verset que le sahabi, ici en l'occurrence Abu Talha, a entendu. Et même lorsque ce verset-là va toucher ce qu'il y a de plus cher à son cœur. Il nous dit Anas ibn Malik que Abu Talha, bien sûr, faisait partie des Ansar, et il était la personne à Médine qui avait le plus de nakh, c'est-à-dire qui avait le plus de palmiers, et donc de jardins. Et il a dit وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيْهِ بَيْرُحَةً, c'est-à-dire une sorte de jardin, une sorte de garrigue de jardin. طيب. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً الْمَسْجِدِ, c'est-à-dire que ce jardin-là, il était en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude en fait d'y rentrer et de boire de son eau. طيب. فَلَمَّا نَزَلَتْ, c'est-à-dire au moment où est descendu ce verset. Et au moment où Abu Talha a entendu ce verset-là, qu'est-ce qu'il a fait Abu Talha? Regardez donc la sincérité d'un homme qui a cru en Allah et son prophète et qui a fait preuve de sincérité par son acte. يقول قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إليها بيرحة وإنها صدقة لله. À ce moment-là, lorsque le verset est descendu, le verset qu'on est en train d'expliquer, et lorsqu'il est descendu, il s'est levé à Abu Talha, il a dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a dit, après avoir entendu ce verset-là, il dit, ce qui est de plus cher à moi, et ce que j'aime le plus parmi mes biens, c'est donc ce jardin. Il dit directement, sans se poser de questions, wa inna sadaqatu lillah. C'est en fait un aumône que je fais pour Allah Azzawajal, en vue d'Allah Azzawajal. Et j'espère, arju barra wa dhukhraha, c'est-à-dire j'espère que cela, indallah, sera auprès d'Allah Azzawajal, bien sûr dans l'au-delà, une récompense. Une récompense, ou bien sûr le terme wa dhukhraha, yani bima'na ma hufiza, li waqti al-hajati ilay. C'est-à-dire ce qu'on met de côté, donc comme une économie, ce qu'on met de côté lorsqu'on en a besoin. Et bien sûr, ce jour-là, le jour du jugement, on aura besoin de ce genre d'action. Faba'ha ya Rasulullah haythu araka Allah, c'est-à-dire place-là où tu vois qu'Allah Azzawajal, dans un endroit qui sera pour toi judicié et dont Allah Azzawajal te montrera. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bakhin, dhalika malun rabih. Bakh. Bakh, ce terme-là, c'est en fait, donc c'est une sorte d'exclamation qu'on dit au moment, li tafkhim. Li tafkhim al-amr wal i'jab bihi. C'est-à-dire lorsqu'on quelque chose yu'jibuk, quelque chose t'étonne et quelque chose te plaît, quelque chose que tu viens de voir. Donc lorsqu'on tu dis ce terme-là, bakh, c'est en fait une sorte, tu amplifies la grandeur de cet acte. Tu amplifies la grandeur de cet acte par cette exclamation bakh. Dhalika malun rabih, c'est-à-dire ça va être cet argent-là ou ce bien-là, ça va être quelque chose qui va être bénéfique. Bien sûr pour toi, ya Aba Talha. Dhalika malun rabih, il le dit, rabih, il le dit 2 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai donc entendu ce que tu as dit. Wa inni ara an taj'ala fil aqrabin, c'est-à-dire je vois que tu le places chez tes proches. Et là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans beaucoup de hadiths, comme dans beaucoup de ses paroles, de ses actes, à chaque fois qu'une personne voulait faire une aumône parmi les compagnons, toujours il demandait de placer cette aumône dans un premier temps chez les plus proches, et c'est ce que en fait doit faire le musulman. Ça c'est fiqh fi din, c'est-à-dire une bonne compréhension de la religion au niveau du placement de la sadaqa, c'est-à-dire de l'aumône, c'est-à-dire qu'il commence le musulman à placer son argent ou à donner son argent. Bien sûr quand c'est le cas de l'aumône, il la donne à ses plus proches, al-aqrab fal-aqrab, les plus proches et ensuite ceux qui suivent. Donc il commence d'abord par les plus proches, c'est-à-dire ce n'est pas du fiqh, ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner de l'argent à une personne qui est éloignée de toi, alors qu'une personne qui sera plus proche de toi, que ce soit le proche, soit par les liens de parenté ou autre, une personne qui est plus proche donc de toi, qui lui en a besoin. Donc ça c'est contraire à la sunna. Tu dois d'abord donner aux proches et ensuite donner à celui qui va le suivre par rapport bien sûr au rapprochement qu'il a envers toi. Et donc c'est ce qu'a fait Abu Talha en écoutant et en obéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il l'a partagé entre ses proches, wa bani ammi, c'est-à-dire les enfants de son oncle. Et donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Amrun ajib, ça c'est quelque chose qui est ajib. Si maintenant en fait toi tu écoutais ce verset, tu entendais ce verset, est-ce que tu serais prêt à donner ce qui est de plus cher à toi? Inam. Ça c'est en vérité, on peut tester en fait notre sincérité envers Allah Azzawajal par ces actes. C'est la vérité. Et c'est ce qu'ont fait les Sahaba. C'est ce qu'ont fait les Sahaba. Et c'est pour ça qu'ils ont été considérés comme les meilleurs des hommes de cette communauté, dont on nous a ordonné de les suivre. Et ce sont eux as-salaf. Lorsqu'on dit as-salaf, c'est-à-dire les prédécesseurs, ce sont eux les premiers salaf. Ce sont eux les premiers prédécesseurs. Et ce sont eux que l'on doit suivre, que l'on doit imiter dans leurs actes et que l'on doit imiter dans leurs croyances. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la croyance comme il fallait. Et ils ont agi en fonction de cette croyance comme il se devait. Bi-ihsan, c'est-à-dire avec bienfaisance. Et ça c'est un des exemples parmi tant d'exemples qui nous prouvent al-fadl, le mérite des sahaba qu'ils ont sur cette communauté. Un deuxième exemple qu'il va nous donner, et cet exemple c'est de Ibn Omar, ou qui est rapporté par Ibn Omar de son père. يقول الشيخ حفظه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Hadith encore qui est rapporté par les deux sheikhs, al-Bukhari et Muslim, de Ibn Omar.
il cite en fait dans ce hadith que Omar ibn al-Khattab, il y a eu la bataille de Khaybar, connue dans l'histoire de l'islam, les débuts de l'islam, Omar ibn al-Khattab, il a en fait acquis un bien. Ce bien-là, c'était une terre. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé conseil, il lui a demandé ordre par rapport à cela, mais c'est bien sûr en guise de conseil. Et il lui dit à ce moment-là qu'il n'a jamais eu quelque chose qui était plus cher à son cœur, plus cher à lui. C'est pour ça qu'il dit anfasu indi minhu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bien plus cher auprès de lui. Fama ta'muruni bi, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire par rapport à cela? Et donc c'est bien sûr inchit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire bil khiyar, c'est-à-dire il est libre de faire par rapport à cela, c'est un bien qui lui appartient maintenant, donc il est libre de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à sa guise par rapport à ce bien. Yaqul an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la réponse ou à la demande de conseil de Omar, inni in shi'ta habasta aslaha. Cette expression yani bi manfa'atiha. Et c'est pour ça que c'est venu dans une autre riwaya, dans une autre version du hadith, sabbil samarataha. Sabbil samarataha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre en elle-même, elle reste à toi, mais elle manfa'a qui va sortir, c'est-à-dire l'intérêt qui va sortir de cette terre, et en l'occurrence ici, ça va être bien sûr samara, ça va être les fruits qui vont sortir, les biens qui vont sortir de cette terre-là, alors faisant une sadaqa. C'est-à-dire que c'est une terre maintenant qui va, ou dont en fait le véritable fruit va servir à quoi? À l'aumône. Donc il ne va pas profiter de cette terre-là au Omar. Et donc bien sûr, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit inchit, si tu veux, c'est-à-dire tu as le choix de faire cela. Qal fatasaddaqa biha Omar, c'est-à-dire il nous informe de Omar que son père a donc fait l'aumône de ce bien-là, de ce bien qui était très cher à lui. Il en a fait l'aumône, c'est-à-dire il a fait l'aumône. Donc ça c'est encore une autre preuve que as-sahaba ils donnaient ce qu'il y avait de plus cher auprès d'eux. Al-bir, on a vu que le terme employé par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,